Bonjour. Alors, vous avez déjà fait le schéma d'une coupe longitudinale d'une fleur. Là, je vais reprendre avec vous pour qu'on puisse bien comprendre la fécondation chez les plantes à fleurs. Alors là, dans le schéma que j'ai, donc c'est une coupe longitudinale d'une fleur hermaphrodite. Hermaphrodite, ça veut dire qu'elle contient des organes reproducteurs mâles et des organes reproducteurs femelles. Alors, je vais commencer par les pièces florales qui sont stériles, c'est-à-dire qui ne servent pas à la reproduction, mais qui servent à la protection des organes reproducteurs qui sont à l'intérieur de la fleur. Alors, je vais commencer par cette pièce verte sous forme d'une feuille qui s'appelle les sépales. Voilà, les sépales. Alors, l'ensemble des sépales, ça forme ce qu'on appelle le calice. Puis, vous avez les pétales. Alors, les pétales sont de couleurs et de formes différentes. Ça sert à attirer les insectes vers les fleurs. Puis après, vous avez là une petite pièce qui s'appelle le réceptacle floral. Puis, vous avez là ce qu'on appelle le pédoncule floral. Voilà, tout ça, ce sont des pièces stériles ou des pièces protectrices. Donc, ça protège les pièces internes. Maintenant, je vais passer à l'organe reproducteur mâle. Alors, ça, c'est l'organe reproducteur mâle qui est appelé l'étamine. Alors, l'étamine, elle est composée d'une pièce appelée l'antère. Et vous avez là ce qu'on appelle un filet. L'ensemble, ça donne l'organe reproducteur mâle. Et ça, c'est le signe du mâle, c'est-à-dire l'étamine. L'étamine. Voilà. Donc, tout ça, c'est l'appareil reproducteur ou l'organe reproducteur. Alors, l'antère à maturité, il s'explose, il libère ce qu'on appelle les grains de pollen. Alors, les grains de pollen qui sont à l'intérieur de l'antère. Et quand on touche une fleur, on a de la poussière jaune. C'est ça les grains de pollen. Donc là, j'ai grains de pollen. Voilà, donc les grains de pollen. Maintenant, je vais passer à l'organe reproducteur femelle. Alors, tout ça, c'est l'organe reproducteur femelle. Il est composé de, qui s'appelle le pistil, il est composé de stigmates, il est composé de style, et là, vous avez l'ovaire. Alors, tout ça, c'est ce qu'on appelle l'organe reproducteur femelle. Ça, c'est le signe de la femelle, c'est-à-dire le pistil. À l'intérieur de l'ovaire, vous avez ce qu'on appelle les ovules. Alors là, ce sont des ovules. Là, vous avez 4 ovules. Ovules. Le nombre des ovules, ça dépend de l'espèce. Vous pouvez trouver une seule ou bien plusieurs ovules. À l'intérieur de l'ovule, vous avez le gamète femelle. C'est ce qu'on appelle l'oosphère. Donc l'oosphère ou le gamète femelle, ça se trouve à l'intérieur de l'ovule, qui se trouve à l'intérieur de l'ovaire. Et l'ovaire, c'est une partie du pistil, c'est-à-dire l'organe reproducteur femelle. Voilà, donc pour les organes reproducteurs, vous avez le pistil. Vous pouvez trouver aussi un autre nom, le gynécée. Et vous avez aussi ce qu'on appelle les étamines, où vous pouvez trouver un autre nom, ce sont les androcées. Alors, le nombre aussi des étamines, ça dépend de l'espèce. Il y en a qui ont plusieurs étamines. Il y en a qui ont un nombre un petit peu déterminé. Voilà, donc ça, c'est les organes reproducteurs mâles et femelles, et ou bien les pièces d'une fleur hermaphrodite. Alors maintenant, on va voir une coupe de graines de pollen. Alors ça, c'est une coupe
de la graine de pollen. Alors la coupe montre qu'il y a deux enveloppes, une enveloppe interne et une enveloppe externe. Alors là, j'ai deux enveloppes ou bien deux membranes si vous voulez. Enveloppe. Et là, vous avez les entérozoïdes ou bien les gamètes mâles ou bien les gamètes mâles ou bien les entérozoïdes, bien la cellule reproductrice mâle. Et là, vous avez une cellule végétative. Une cellule végétative. D'accord? Là, donc, le gamète mâle, ou bien l'entérozoïde, ou bien la cellule reproductrice mâle, ça se trouve à l'intérieur de grains de pollen. Et le grain de pollen, ça se trouve à l'intérieur de l'antère. Et l'antère, c'est une partie de l'organe reproducteur mâle. Alors maintenant, je vais passer à la coupe d'une ovule. Alors l'ovule, comme on a déjà vu, ça se trouve à l'intérieur de l'ovaire. Et donc c'est ça l'ovaire. Et vous avez déjà fait le schéma aussi d'une ovule. Alors l'ovule, elle est composée de quoi? Elle est composée d'une membrane ou bien d'un sac qu'on appelle le sac embryonnaire. Alors ça, c'est un sac appelé le sac embryonnaire. À l'intérieur de ce sac, vous avez plusieurs cellules, mais ce qui nous intéresse, nous, c'est la cellule reproductrice femelle, appelée aussi l'oosphère. Alors, l'oosphère, ou bien la cellule reproductrice femelle, ou bien le gamète femelle. Alors, et j'ai déjà dit que ça, c'est un sac appelé sac embryonnaire. Voilà, donc le sac embryonnaire. Alors maintenant, on va voir comment un gamète mâle qui se trouve à l'intérieur de la graine de pollen et à l'intérieur de l'antère va passer vers l'oosphère pour qu'il y ait fécondation. Alors, on a dit que à maturité, l'antère s'explose et libère les graines de pollen. Alors, ces graines de pollen vont être déposées sur ce qu'on appelle le stigmate. Voilà, comme ça, vont être déposées à ce niveau-là. Alors, ce phénomène, ça s'appelle la pollinisation. Alors, c'est quoi la pollinisation? C'est le dépôt des graines de pollen sur le stigmate. Alors, on a deux types de pollinisation. Pollinisation directe. C'est quoi la pollinisation directe? C'est le dépôt des grains de pollen sur le stigmate de la même fleur, c'est-à-dire l'antère et le stigmate de la même fleur. Et le deuxième type, c'est la pollinisation indirecte. Alors, qu'est-ce qui se passe dans cette pollinisation? Les grains de pollen se déposent sur le stigmate, mais d'une autre fleur. Ce n'est pas de la même fleur. Donc ça, c'est la pollinisation. Et la pollinisation, c'est un phénomène très important avant la fécondation, qui se passe avant la fécondation. Alors, quand la pollinisation, ou bien avant de passer à la fécondation, les agents de pollinisation sont différents. Il y a le vent, les insectes, c'est-à-dire les insectes ont un rôle très important dans le dépôt des grains de pollen sur le stigmate. Et aussi, l'homme peut être aussi un agent de pollinisation et aussi l'eau. Alors, maintenant, je vais passer à la fécondation. Alors, la pollinisation, c'est un phénomène qui précède la fécondation, c'est-à-dire on a un dépôt de grains de pollen sur le stigmate. Quand il y a ce dépôt, qu'est-ce qui se passe? Le grain de pollen développe un tube qui s'appelle le tube pollinique. Alors, ce tube pollinique va être développé petit à petit, c'est-à-dire il va se développer petit à petit jusqu'à ce qu'il atteigne l'ovule. Voilà. Alors, quand il atteint l'ovule, qu'est-ce qui se passe? Les deux entérozoïdes, c'est-à-dire les gamètes mâles, vont glisser vers
l'oosphère, c'est-à-dire vers l'ovule, à travers ce tube pollinique. Et bien sûr, il y aurait pénétration à travers ce qu'on appelle le micropyle. On a déjà vu, c'est un passage qui se trouve à ce niveau-là. Alors, quand il y a pénétration des deux entérozoïdes, un de ces entérozoïdes va être uni avec l'oosphère. Et c'est le phénomène de la fécondation. Et on obtient quoi? On obtient un œuf. Alors, l'autre va féconder ou bien va être uni avec les autres cellules pour obtenir un tissu de réserve. Donc, ce qui nous intéresse, c'est la fécondation de l'oosphère et l'obtention d'un œuf. Alors, après, l'œuf va être développé. L'œuf va être développé pour donner un embryon. Et le sac embryonnaire va se développer et donner ce qu'on appelle la graine. Et puis, vous avez l'ovaire. Donc l'ovaire, quand il va se développer, il va donner le fruit. Alors, après la fécondation, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient un fruit. Le reste des organes, c'est-à-dire les pétales, les sépales, le reste du pistil, vont être fanés. Donc, il reste seulement le fruit. Alors, prenons un exemple. Par exemple, la pêche, le fruit de la pêche. Vous avez à l'intérieur la graine et vous avez là une enveloppe qu'on mange. Et à l'intérieur de la graine, vous avez l'embryon. Alors, cet embryon, si il trouve les conditions convenables à la germination ou de la germination, c'est-à-dire l'eau, la température, etc., il va germer pour donner une nouvelle plante. Et voilà la fécondation. Donc, le résultat de la fécondation, c'est un fruit, que ce soit comestible ou non comestible.